revendication kanak dans les années 80, enfin depuis les années 60. Puis il y a une revendication caldoche dans les années 90, qui me semble être le contre-pied de la première. Enfin, pas un contre-pied, non. Pour moi, non, c'est pas un contre-pied. C'est la conséquence, mais oui, pas un contre-pied. Voilà, la conséquence. Et ben en fait, enfin moi je lis tes BD depuis le tout début des années 80. Et même dans les années 80, enfin de 84, etc., les événements, même si tu as inclus le plan des camarades en Kaboul, il y a toujours eu une notion de vivre ensemble dans tes bandes dessinées. Et une caricature qui a toujours été légère en fait, et pas extrême comme on a pu en voir dans les années 80 à la limite du racisme. Et vers 2004, il y a cette notion de vivre ensemble, de destin commun qui a été récupérée par les politiciens. Et est-ce que tu voudrais dire un petit mot là-dessus? Ouais, je peux dire un truc. C'est vrai que je sais pas trop si c'est une utopie ou pas. Quand j'ai fait la Brousse en folie, en tout cas, c'était un choix. C'est ce qui me paraissait le plus sain. Et en même temps, je suis parti en fait du monde de l'enfance quand même, au départ, de mes souvenirs d'enfance. Voilà, donc j'ai pas forcé la chose, mais je me suis réimprégné. Il se trouvait qu'en fait c'était c'était curieux parce que l'expérience c'était que j'étais parti 5 ans moi-même à Paris, donc avec une rupture volontaire en vérité, avec la Calédonie, parce que je supportais plus justement le monde calédonien nouméen, c'était insupportable avec faut se rappeler qu'à l'époque on ne payait pas d'impôts, c'était vraiment un monde d'argent, mais ça n'a pas changé. Mais c'était un monde, maintenant ça a changé au sens comme il y a une dimension culturelle, une dimension, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui arrivent à amener d'autres dimensions que celle du profit immédiat quand même. Alors qu'à l'époque c'était quand même, pas que le profit immédiat, mais l'autre contrepartie du profit immédiat c'était la jouissance immédiate des choses. Les gens on disait qu'ils s'amusaient plus, on profitait de la mer, on profitait comme ça. Mais ça me fatiguait moi justement ça, je ne savais pas pourquoi en fait, hein, quand comme ça, simplement que ça me fatiguait, ça m'amusait, il fallait que j'aille ailleurs. Donc la France m'a permis de voir ailleurs. Pause passage voiture. Pause passage de voiture. Ouais. Ça va bien se dépêcher. Quelle heure il est d'ailleurs? Il est 3h. Il va être 4h moins le quart là, 4h moins le quart. C'est vers 4h, 4h30 que ça arrive. Ok, à toi. J'ai eu un besoin de quitter ça, voilà, j'avais pas analysé la chose. Bref, quand je suis revenu sur le territoire, finalement, je me suis replongé dans le bain, comme ça, et c'est vrai que, quelque part, mais c'était pas voulu, je ne peux pas dire que j'ai choisi, j'ai quand même, consciemment, que j'allais repartir un peu du monde de l'enfance. Ça me permettait, moi, de reprendre pied en Calédonie, d'autant plus qu'après Paris, j'ai travaillé à Lifou, avec des conditions de travail extraordinaires, le calme, la paix, le calme, le soir, pas de télé, rien du tout. Ça m'a permis de me ressourcer aussi comme ça. Et là, pourquoi le monde de l'enfance? C'était parce que en fait, c'est vrai que déjà c'était un monde un peu imaginaire, parce qu'il y a le monde réel de l'enfance, mais en fait, à arriver à 25 ans ou 24 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, ce monde de l'enfance devenait un monde imaginaire de l'enfance, imaginaire. Donc j'en suis servi, parce que en fait, j'étais à l'aise là-dessus. Et ce monde, moi, de Païta, de Gomen, etc., c'était un monde mixte, très mixte en fait. Je suis reparti là-dessus. Mes oncles, Broussard, etc., c'est vrai que je viens les coups de pêche au crabe, etc., il y avait blanc, canac, etc., c'était très... il n'y avait pas de différence. Bref, je suis parti là-dedans, voilà, l'assise de ça. Mais rapidement, j'ai compris que, à travers ça, il y avait une association, une réalité. C'est-à-dire qu'on allait le lire autrement. Mais j'ai compris rapidement aussi que la lecture de la Brousse en folie m'échappait complètement. Il ne fallait pas que j'essaie à tout prix d'imposer une vision, mais que j'allais développer simplement mon propre ressenti. Et puis, voilà. On m'a dit de telle chose sur la Brousse en folie, c'est comme si, c'est comme ça, etc. Au fond, je dirais la vérité, c'est que je m'en fous complètement. Bah, ça t'appartient plus. Hein. Voilà, je m'en fous, je continue, parce que moi je sais que, effectivement, cette idée communautaire, de dire que, attends, je sais qu'on est différents, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de vivre en commun, quand même?
malgré tout. Alors là, par contre, où j'ai été très perturbé, on va dire, c'est au moment de ce qu'on appelle les événements et tout ça, où là, moi, on a beau redire et dire, etc., c'est que je reste toujours pas d'accord avec une partie de la revendication kanak, c'est celle de la violence. Pas du tout. Voilà, et là j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, parce que l'autre est persuadé d'avoir raison, il veut me la poser, mais par la violence. Ah, d'où le KKK, Ouais. qui me fait penser à une extrême aux États-Unis. Voilà. Ah ouais. Donc au nom de quoi après, on peut revenir, oui, mais attends, la révolution, Joe, ça se passe aussi dans la violence, c'est comme ça. Je reconnais, peut-être. Mais pas moi, je n'ai pas l'impression qu'une grosse partie de la population était aussi, comment dire ça, quelque part négatif pour que la violence, une telle violence s'exprime, quoi. Donc là, oui, voilà. Bon, je n'étais pas le seul, puisqu'une partie des indépendantistes comme le LKS a payé très cher d'ailleurs la non-participation à la violence, hein, comme ça. Donc là, ça a été quand même quelque chose de très dur pour moi, parce qu'il a fallu que je s'engager, puis alors du coup, j'ai fait des dessins politiques. C'était une forme de violence, entre parenthèses, mais qui ne tuait pas l'autre, parce que c'était, moi, mon arme, c'était, puisque tu m'agresses, je vais t'attaquer, mais en riant. Ouais. Voilà. Alors, ça peut être blessant, je reconnais, mais blessé par le rire, je veux dire... Ouais, c'était léger, gentil, quoi. Ouais, c'était une forme en même temps de soupape. Je veux Ouais, dire, voilà. Pour moi, à l'époque, j'avais la famille qui avait des fermes en brousse, des fermes qui brûlent. Politiquement, ça justifie, humainement, c'est une vie qui s'écroule. C'est dur, quand même. Ça, c'est dur. Une dernière question. Alors, on va poser la question à Bernard Berger-Nostradamus. Mais Nostradamus, si possible lucide, la Calédonie de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2000, plus. Moi, je vois un truc, c'est que justement, tout à l'heure on parlait de, par exemple, est-ce que ceux qui se revendiquent comme Caldoches ou Calédoniens, au départ c'est donc Caldoche qui qu'est-ce qu'être Caldoche, on avait parlé de, c'est difficile des fois à dire en fait d'où cette réaction est née. On peut dire contre-pied, il y a pas mal de comme ça. Et pour moi, il y a un côté très positif, c'est que le monde kanak a fait, grâce à Chido, il faut dire la vérité, un effort particulier de se redéfinir en fait. J'attends. Tiens, ton café, profitons-en. Après, il y a le bébé maintenant. Ouais, super. Allez, une imitation. J'ai vu l'autre jour, putain, mais ça a été un instant de bonheur. Je vais à Butec Bernheim, et là, il y a un papa qui sortait. Tu sais, en face de Butec Bernheim, il y a une garderie d'enfants, là. Oui. Comme ça. Il y a un papa qui sort juste comme ça. Il sort, il prenait son petit gamin de 1 an, un truc comme ça, sur l'épaule, donc il ne voyait pas son visage. Et il passe, et je croise la tête du bébé, moi. Qui était le bébé un bonheur, il avait un sourire jusqu'ici. Waouh! Je suis monté à la bagnole, j'étais heureux et tout ça, tu vois. Ah, il faisait pas semblant là, tu vois, c'était la joie de vivre, c'était tout waouh, comme ça. Putain, si on pouvait tous être ce bébé, quoi. Ah ouais. Là, on se poserait plus ouais. toutes ces questions et cette j'ai- interview, elle servira à rien. Voilà. Ouais. Ah, c'est sûr que nous on veut fumer, prendre de l'alcool, des trucs con, tout ça, et l'autre, comme ça.